Voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour votre séance de yoga de ce jour. Donc, je vous invite à vous allonger. On va commencer par la position allongée. Donc, allongez-vous sur votre tapis et prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre tête. Voilà, conscience donc de tout ce que vous avez dans votre tête. Voilà, laissez-vous aller à être bien dans vos pensées. Mais ce que vous ne faites pas, c'est les enchaînements d'idées. Et puis, maintenant, c'est vous qui faites le choix de rentrer dans le ressenti du corps, d'arrêter que ce soit vos pensées qui vous mènent par le bout du nez. C'est un petit peu d'ailleurs vos pensées qui vous mènent par le bout du nez. C'est un petit peu comme si c'était un personnage extérieur et qui vous emmène, vous promener à droite et à gauche. Et allez hop, je ressasse ça, et allez hop, je ressasse ça. Et là, vous décidez stop. Vous prenez en main ce qui se passe dans votre tête. Stop, mais c'est facile à dire, le stop, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui continue de tourner dans notre tête? Eh bien, je vous invite à vous centrer sur les ressentis du corps. Et prenez bien conscience de ce choix que vous faites d'abandonner vos pensées pour être dans le ressenti du corps. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience et de le faire avec volonté. Voilà, le ressenti du corps. Les ressentis du corps. S'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, mais restez là parce que plus vous allez rester présent, présente, plus il y a des ressentis qui vont arriver, qui vont s'éveiller. Et quand on n'a pas de ressenti, c'est parce qu'on est encore dans ses pensées. Et maintenant, retrouvez votre respiration. Retrouvez votre respiration. Ça fait partie des ressentis. Et élargissez votre respiration. Et on va faire maintenant le mouvement de bras. Alors, quand vous allez faire ce mouvement de bras, vous allez vous imaginer au bord de l'océan. Voilà, vous êtes au bord de l'océan, vous êtes allongé sur le sable. Et tranquillement, comme c'est l'inspire, vous levez les bras, vous les mettez dans le prolongement du corps, sentez tout ce qui s'étire. Et vous imaginez que vous respirez plein d'air pur, d'air, qu'il y a les embruns que vous respirez, l'air marin, l'odeur des algues, le varech. Et à chaque inspire, vous levez les bras donc, et à l'expire, vous les ramenez. Et vous restez au bord de la mer et vous élargissez encore plus votre respiration. Vous continuez, vous en faites encore 4 mouvements. Allongez bien la respiration. Expire, vous ramenez les bras. Voilà, toujours ces inspires qui s'allongent
et c'est plein d'air marin. Ralentissez. Voilà. Et quand vous avez terminé, observez en termes d'énergie, comment vous vous sentez, tout ce qui s'est réveillé, le fait d'avoir bien allongé l'inspiration, le fait de vous être rempli de cet air marin. Et puis vous allez plier vos deux jambes et vous placez vos deux bras vers l'arrière. Voilà, et là, on n'est plus au bord de l'océan, vous êtes à la montagne. Vous êtes à la montagne. Et là, le mouvement qu'on va faire, là, vous le connaissez, c'est quelque chose de très classique, c'est quand le périnée remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, etc. On resserre la taille jusqu'en haut. Et là, je vais vous le faire avec une autre image. On va déjà garder le périnée remonté, mais c'est comme si, dans cette position, vous souleviez une très lourde charge et que vous la montiez jusqu'au bout de vos bras. Donc, vous êtes à la montagne, l'air est pur, vous êtes en haute altitude, le ciel est bleu, et donc le périnée, vous allez avoir le périnée remonté. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Et puis là, de cette position, en expirant, toujours le périnée remonté, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, resserrez la taille, et c'est comme si vous souleviez une lourde charge et que vous l'amenez jusqu'au bout de vos bras. Vous relâchez à l'inspire, sauf le périnée. Et à nouveau, expire, toujours le périnée. Vous vérifiez qu'il est bien là, vous lui donnez une petite couche supplémentaire. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre, resserrez la taille, resserrez les côtes. Portez votre fardeau très très haut jusqu'au bout de vos bras. Vous relâchez quand c'est l'inspire, sauf le périnée, comme si ça redescendait. Relâchez pas le périnée. Hein. Et à nouveau, expire. Le périnée est toujours là. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Je soulève cette lourde charge et je la porte jusqu'en haut. À bout de bras, je soulève les bras. Et je vais jusqu'au bout des mains. Vous relâchez quand il inspire, comme si cette lourde charge redescendait, sauf le périnée. Et à nouveau, expire. Le périnée, je m'assure qu'il soit bien là, qu'il ait toute sa puissance. Le bas-ventre, le ventre, resserrez la taille. Ça monte jusqu'en haut, comme si cette lourde charge montait jusqu'au bout de vos doigts. Vous relâchez quand c'est l'inspire. Faites-le 2 fois encore. Le périnée n'est pas relâché, toujours bien remonté. On plaque les lombaires, resserre la taille, comme si on soulevait une lourde charge. Ça monte tout seul jusqu'au bout des doigts. Ne relâchez pas le périnée. Vous le faites une dernière fois. Ça monte, ça monte, ça monte jusqu'en haut. Et puis vous ramènerez vos 2 bras. Vous relâchez le périnée.
Laissez faire la respiration naturelle et soyez dans vos montagnes. Avec les pieds très près du bassin, les pieds écartés largeur du bassin. On fait pivoter les pieds et les genoux descendent du côté gauche. Gardez bien les deux pieds écartés, faites descendre vos genoux, gardez la tête dans l'axe, les bras le long du corps. En inspirant, vous remontez vos genoux. Expire de l'autre côté, les pieds pivotent, les genoux descendent de l'autre côté, gardez la tête dans l'axe, les bras le long du corps, relâchez dans tout ce qui peut se relâcher dans la fesse, dans le bas du dos, dans le creux de la taille. Remontez vos genoux, vérifiez que les pieds soient toujours près du bassin, écartez largeur du bassin, faites pivoter les pieds, les genoux descendent. Relâchez tout ce qui peut se relâcher dans la fesse, côté opposé, dans le bas du dos, dans le creux de la taille. Inspire, vous remontez. Et on va continuer maintenant avec les bras vers l'arrière. Donc vous êtes bien alignés, vos bras sont vers l'arrière, les lombaires touchent le sol et vous faites à nouveau pivoter les pieds. On garde bien les épaules, le haut du dos dans l'axe, la tête dans l'axe. Les épaules restent sur le sol, omoplate aussi. Inspire, remontez les genoux, restez bien dans l'axe. Expire de l'autre côté, restez bien dans l'axe. Inspire, vous remontez. Continuez. Continuez toujours avec les bras vers l'arrière, toujours en sentant bien l'alignement pour ce qui est du haut du corps. Ce qui se détend, il n'y a pas la notion d'effort, la notion de lâcher prise. Je viens détendre tout ce qui a besoin d'être détendu dans le bassin, dans le bas-ventre. Faites encore une fois de chaque côté. Gardez bien la tête dans l'axe, les épaules, les omoplates sur le sol. Voilà. Et puis vous ramènerez vos deux bras et venez allonger vos jambes sur le sol. Observez les ressentis. Et puis venez vous mettre à quatre pattes. Quatre pattes. Voilà, on va retrouver la mobilité dans le dos, donc les cuisses à l'oblique, légèrement à l'oblique vers l'arrière, pas de poids dans vos mains, et vous creusez en partant du bas en inspirant, par du bas ça monte jusqu'en haut, vérifiez pas de poids dans les mains, et vous arrondissez en partant du haut jusqu'en bas. N'oubliez pas le périnée et le ventre qui se rentrent quand vous y allez jusqu'au bout de l'expiration. Et puis à nouveau, inspire, vous creusez. Sans poids dans les mains. Vérifiez, comme ça on est sûr que vous ayez les cuisses bien à l'oblique
vers l'arrière, s'il n'y a pas de poids dans les mains. On arrondit la tête, on part du haut et on va jusqu'en bas. Périnée remonté, ventre rentré. Continuez ce va-et-vient. Vous le faites encore 3 fois. Creusez bien en inspirant. Découvrez votre souplesse d'aujourd'hui, la fluidité dans le mouvement. C'est l'énergie que vous faites circuler, l'énergie que vous avez accueillie quand vous étiez au bord de l'océan, et puis l'énergie que vous avez aussi accueillie quand vous étiez dans votre montagne, à soulever ce paquet imaginaire. C'est cette énergie que vous faites circuler. Allez jusqu'au bout, toujours sans poids dans vos mains, que ce soit aussi bien à l'inspire quand vous creusez, qu'à l'expire quand vous arrondissez. Et puis venez vous mettre les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, les bras de chaque côté des pieds. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Laissez faire la respiration. Et puis, vous allez étirer maintenant vos bras vers l'avant. Placez les bras vers l'avant, très étirés. Et ressentez ce qui se passe dans votre dos. Ça n'a plus rien à voir. Là, vous étiez avec le dos rond et on sentait bien tout ce qui s'arrondit. Tandis que là, avec les bras vers l'avant, vous les maintenez très étirés. Et ça vient même étirer sur la face avant. On sent bien, et aussi sur les côtés, sur le flanc droit, sur le flanc gauche, tout ce qui s'étire. Voilà, tirez sur vos bras, respirez dans cette position. Et puis maintenant, avec les bras très, très étirés, vous allez vous déplier. Donc, les fesses sur les talons, vous passez à 4 pattes, sauf ceux qui ont suffisamment de souplesse dans les épaules et qui peuvent maintenir le menton au ras du sol et se retrouver en appui sur les mains. Roulez les épaules en arrière, les fessiers contractés. Et puis, on va retourner les orteils, pointer les fesses en l'air dans cette position. Voilà. Et on va revenir en sens inverse. Et puis, vous inspirez, vous reposez les genoux, vous refaites le rampé. Et puis, en expirant, les fesses sur les talons, le front au sol, les bras très étirés vers l'avant. Normalement, on ne change pas la position des mains. Les fesses sur les talons, le front au sol, les bras très étirés vers l'avant. Et puis, sans changer de place les mains, en inspirant le menton au ras du sol, vous avancez. En appui sur les mains, roulez les épaules en arrière. Vous retournez les orteils en expirant pour pointer les fesses en l'air. Étirez tout le dos, étirez l'arrière des jambes dans cette position. Et puis, on revient en sens inverse. Vous posez vos genoux, abaissez le bassin vers l'arrière et puis vous refaites le rampé, les coudes bien levés. Vous roulez les épaules en arrière, tenez votre bassin et expire. Les fesses sur les talons, le front au sol, les bras très étirés vers l'avant. On le fait encore 2 fois en inspirant le rampé, le menton au ras du sol. Roulez les épaules en arrière. Pour tourner vos orteils, pointez les fesses en l'air. Et puis, vous reposez les genoux sur le sol, le rampé
avec le menton au ras du sol. Vous roulez les épaules en arrière. Expire, vous refermez tout. Les bras toujours très étirés. Une dernière fois. Le menton au ras du sol. Roulez les épaules en arrière. Expire. Retournez vos orteils. Pointez les fesses en l'air, étirez bien tout le dos. Inspire, on repose les genoux, on refait le rampé. Les épaules en arrière. Et expire. Les fesses sur les talons, le front au sol. On va amener les deux bras de chaque côté. Respirez dans cette position. Si c'est trop inconfortable de rester dans cette position, vous pouvez vous redresser. Conscient de ce qui est. Et puis de cette position, vous allez en inspirant vous mettre debout sur les genoux, penchez le moins possible le corps, la rétroversion du bassin, vous allez vers l'arrière. Et expire, à nouveau assis sur les talons, gardez le buste le plus à la verticale possible. Et puis à nouveau inspire, toujours le buste très à la verticale, debout sur les genoux, la rétroversion du bassin, vous allez vers l'arrière. Et expire. Toujours le buste le plus redressé possible. Vous descendez. Faites-le encore 4 fois. Inspire, debout sur les genoux. Le buste le plus à la verticale possible. La rétroversion du bassin. Et vous allez vers l'arrière. Expire. Voilà, continuez. La rétroversion du bassin. Allez vers l'arrière. Continuez. La rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin. Et restez quelques instants dans cette position, le buste redressé, ou debout sur les genoux, ou assis sur les talons. Laissez faire votre respiration naturelle. Voilà. Et puis, vous viendrez vous mettre à 4 pattes. De ce 4 pattes, vous gardez les fesses en l'air, les cuisses légèrement à l'oblique vers l'arrière, et puis vous avancez progressivement vos mains. Vous faites glisser vos mains vers l'avant, vous gardez les fesses en l'air, et vous vous retrouvez le menton au ras du sol, les bras très étirés vers l'avant, et les cuisses comme ça dans cette position vers l'avant. Bon, les cuisses, pardon, pas vers l'avant, les cuisses à la verticale, ou légèrement vers l'arrière. Alors, le menton au ras du sol, et c'est comme si vous vouliez abaisser et placer la poitrine au ras du sol. Respirez dans cette position. Et on va retrouver le périnée dans cette position. On va retrouver le fait de resserrer la taille.
Laissez faire l'inspire. Et à nouveau l'expire. Retrouvez le périnée. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Resserrez la taille, resserrez la taille. Rentrez dans un jean trop petit. Et là, on sent bien au niveau du dos aussi, quand on resserre la taille. Vous faites encore entre 1 et 4 respirations dans cette position. Avant de ramener les fesses sur les talons. Pour ceux qui continuent, ressentez bien votre périnée, ressentez bien le bas-ventre, le ventre qui se rentre à l'expire, comme si vous rentriez dans un jean trop petit. Voilà. Et puis, vous viendrez, quand vous avez terminé, venez vous coucher sur le dos. Quelques instants d'observation, couché sur le dos. Les ressentis du corps. Votre alignement qui est bien là. Ressentez tout ce qui se relâche dans les jambes, dans le bassin. Dans votre dos. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et puis, ayez les paumes de main tournées vers le ciel, avec les omoplates rapprochées dans le dos. C'est le fait de rapprocher les omoplates dans le dos qui fait que les paumes de main sont tournées naturellement vers le ciel. Conscient de votre respiration. Et maintenant, venez vous mettre en position debout. Voilà, petit écart entre vos deux pieds, un petit peu plus de poids dans vos talons. Vous allez avoir les mains jointes dans cette position et vous pressez sur vos mains tout en baissant bien vos épaules. Ce qui fait qu'avec le fait de presser sur vos mains, il y a les muscles ici des bras qui sont contractés, les biceps, et puis aussi les pectoraux, les muscles de la poitrine. Donc, baissez bien les coudes, baissez bien les épaules et pressez fort sur vos mains. Voilà, conscience de votre respiration. En maintenant cette posture, en maintenant cette pression, conscience de votre respiration. Il se trouve que dans la cage thoracique, ça ne peut pas beaucoup bouger. Donc, vous êtes dans cette position et votre respiration, c'est le diaphragme, vous allez sentir, qui pousse tel un piston et la respiration se fait plus dans le ventre. Poussez bien le diaphragme quand c'est l'inspire. Il se pousse tout seul, hein, c'est simplement parce que vous augmentez l'inspire que ça fait cet effet.
Toujours cette pression dans les mains. Et on va rajouter maintenant d'avoir le périnée remonté. Donc, le périnée remonté, on maintient toujours la pression dans les mains. On le garde remonté. Voilà, quand c'est l'inspire, on sent le piston qui descend, mais le périnée remonté. Quand c'est l'expire, vous laissez faire. Le périnée toujours remonté, il y a toujours la pression dans les mains. Ça commence à être costaud dans les biceps et dans le torse, même dans les clavicules. Et puis maintenant, vous continuez, gardez le périnée remonté, vous décollez vos talons, gardez la pression des mains et vous décollez les talons. Et vous restez dans cette position haute. Continuez votre respiration, vos respirations longues et profondes. Toujours les talons décollés. Toujours le périnée qui reste remonté. Toujours la pression dans les mains. Que ce soit l'inspire, le périnée remonté, que ce soit l'expire. Maintenez, faites encore 2 à 3 respirations. Et puis vous reposerez les pieds, les talons, pardon. Venez secouer vos jambes. Haussez les épaules. Observez. Mettez plus de poids dans vos talons. Voilà. Et de cette position, c'est un autre équilibre qu'on va faire, mais cette fois, ça sera un équilibre sur un pied. Donc, la position, c'est que vous chercherez alors, je l'explique rapidement, hein. Vous chercherez à lever votre jambe. Au fur et à mesure que la jambe se lève, vous pourrez vous incliner. Donc, si ça se trouve, vous resterez dans cette position. Vous pourrez toujours avoir les bras ouverts pour assurer l'équilibre. Si la jambe peut monter plus haut, eh bien, le buste descend un petit peu plus bas. Mais l'objectif, c'est pas la jambe un tout petit peu levée et vous qui êtes plié en deux. Hein. C'est je lève d'abord la jambe et puis je vois si le buste s'incline. Donc, allez-y. Donc, on appuie sur un pied. Levez tranquillement la jambe. Au fur et à mesure que vous la levez, le buste s'incline. Fixez un point sur le sol. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Et vous restez dans cette position. C'est costaud comme posture. L'appui, levez la jambe le plus haut que vous pouvez. La jambe arrière. Voilà, le plus haut possible. Les bras ouverts qui assurent l'équilibre. Gardez le point fixe sur le sol. C'est costaud pour la jambe d'appui. Les bras ouverts sur les côtés. Respirez toujours dans cette position. Respirez. Et puis, vous reposerez la jambe. J'avais prévenu, c'est costaud comme posture. On sent bien dans la jambe, la cuisse, tout ce qui est sollicité. Haussez les épaules, soupirez si vous avez besoin. Et puis la même chose de l'autre côté. Donc, on appuie sur votre pied, on cherche à faire monter la jambe. Vous montez la jambe, montez la jambe. Si le buste s'incline, voilà, voyez jusqu'où ça monte. Ouvrez les bras sur les côtés. La jambe le plus haut possible. Les bras ouverts, vous assurez l'équilibre. Fixez un point sur le sol. Respirez dans cette position. Et puis, vous quitterez la posture.
conscient de ce qui est. Bien dans la conscience de ce qui est. Vous allez prendre une position, les pieds écartés, 1 mètre entre vos deux pieds. Donc, vos tapis, si vous êtes sur des tapis de yoga, ils font très souvent 60 cm de large. Donc, voyez grand. Et les pieds parallèles par la bordure externe. Donc, cette partie-là de vos pieds est parallèle. Vous allez lever les bras sur les côtés à l'inspire, paume vers l'avant. On va faire toujours du même côté. Vous descendez le dos le plus à l'horizontale possible. Vous descendez jusqu'en bas, fixez le bassin et votre main droite vient attraper le pied gauche ou le mollet gauche. Poussez bien les 2 fesses vers l'arrière. Ouvrez bien l'épaule gauche. Donc la main droite qui touche le pied gauche. Inspire, vous revenez. Et on va faire toujours du même côté. À nouveau, en expirant, vous descendez. Vous descendez en dessous de l'horizontale. Fixez bien le bassin. Toujours la main droite qui attrape le pied gauche. Main droite qui attrape le pied gauche. Poussez bien les 2 fesses vers l'arrière. Ouvrez l'épaule gauche. Inspire, vous revenez. Et à nouveau, expire. Vous descendez. Fixez bien le bassin. Toujours la main droite qui attrape le pied gauche. Fixez les 2 fesses vers l'arrière, ouvrez bien l'épaule gauche. Inspire, vous remontez. À nouveau, expire. Fixez bien le bassin, ouvrez bien l'épaule gauche. Inspire, vous remontez. Faites-le une dernière fois. Fixez bien le bassin. Toujours la main droite qui attrape le pied gauche. Toujours du même côté. Poussez bien le bassin en arrière. Inspire, vous remontez. Et expire, vous baissez les bras. On garde l'écart. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Expirez, videz bien. À l'inspire, vous levez les bras à l'horizontale. À l'expire, vous descendez le dos le plus plat possible, juste en dessous de l'horizontale. La main gauche vient attraper le pied droit. Poussez les 2 fesses vers l'arrière. Ouvrez bien l'épaule droite. Gardez les 2 fesses bien vers l'arrière. Inspire, vous revenez. Et à nouveau, expire. Vous descendez jusqu'en bas. Attrapez votre pied droit avec la main gauche. Ouvrez bien l'épaule droite. Gardez les 2 fesses sur le même plan. N'avancez pas votre bassin. N'avancez pas le côté gauche. C'est souvent le côté gauche qu'on peut avancer. Non, non. Gardez bien. Inspire, vous remontez. On le fait encore 3 fois de ce côté. Descendez bien. Fixez le bassin. Attrapez votre pied droit avec votre main gauche. Ouvrez l'épaule droite. On sent la torsion au-dessus de la taille, pas dans les lombaires. Si vous la sentez dans les lombaires, c'est que le bassin, vous ne le fixez pas. C'est-à-dire que vous avez fait tourner votre bassin comme ça dans cette position. Et donc, le bassin reste bien de face. Bien de face ou bien vers l'arrière. Je le fixe bien. Ma main gauche attrape le pied droit. Ouvrez bien l'épaule droite. Et une dernière fois.
Ouvrez bien l'épaule droite, fixez le bassin. Et vous baissez les bras. On rapproche les deux pieds en faisant les ciseaux. Observez les ressentis. Un petit peu plus de poids dans les talons pour que le bassin retrouve sa juste position. Et puis écartez un petit les pieds, largeur de votre bassin. Et on va se mettre accroupi, descendre plusieurs fois de suite et se mettre accroupi. Donc, quand vous êtes prête et prêt, en expirant, vous descendez. Gardez si possible les talons dans le sol. Inspire, vous remontez. Et à nouveau, expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. À nouveau, expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. Faites-le encore 2 à 3 fois. Sauf si vos genoux vous disent stop avant. Expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. Voilà, quelques instants d'observation quand vous avez terminé. Conscient de ce qui est. Et puis de cette position, vous allez vous placer devant votre fenêtre. Donc, je vais vous parler, il n'y a rien à voir par rapport à l'écran. Je vais vous parler. Vous resterez debout devant votre fenêtre ou une porte-fenêtre si vous avez une porte-fenêtre. Voilà, donc vous êtes face à la nature, si c'est possible, ou s'il y a un bout de nature, un bout d'herbe, un bout d'arbre devant vous, c'est ce que je vous invite à voir. Cette nature que vous avez sous vos yeux, depuis votre fenêtre, depuis votre porte-fenêtre, votre jardin, votre cour. Voilà, il y a un endroit, un petit bout de verdure. Un arbre, éventuellement, que vous voyez au loin. Voilà, vos yeux sont ouverts et vous vous fixez sur cette nature, sur ce brin d'herbe, sur ces brins d'herbe, sur des jardinières de fleurs, voilà, ce qui est à votre disposition en termes de nature. Que ce soit un arbre, un arbuste, une fleur, une plante, ça a des racines. Et puis vous sentez, vous voyez bien que ça cherche à s'ériger vers le ciel. Voilà. Et bien vous allez vous placer debout, tel ce brin d'herbe, tel cette fleur, tel cet arbre, ou cet arbuste. Vous mettez plus de poids dans vos talons et vous laissez, de par vos plantes de pied, les yeux toujours ouverts, de par vos plantes de pied, vous allez imaginer que vous avez des racines qui descendent dans les profondeurs de la terre.
Et puis, vous imaginez qu'au-dessus de votre tête, vous avez des branches ou une tige. Si vous êtes une fleur, vous pourriez être une fleur gigantesque. Voilà, donc par vos plans de la plante des pieds, ça va en direction du sol, de la terre, ce sont vos racines. Et au-dessus de votre tête, ce sont vos branches, votre tige. Voilà. Et maintenant, à chaque inspire, vous allez allonger votre respiration, vous avez toujours les yeux ouverts. Et à chaque inspire, vous imaginez que vous vous agrandissez dans les deux directions, comme si vos racines allaient croître et comme si votre tige ou vos branches allaient s'accroître vers le ciel. Donc en même temps, à chaque inspire, vous vous accroissez dans les deux directions. Alors que ce soit en centimètres, en millimètres, en décimètres, en mètres, en décamètres, en hectomètres ou en kilomètres, dans les deux directions en même temps. Et puis à l'expire, vous restez là où vous êtes, donc avec ce que vous avez gagné. On va dire que si je prends l'unité et le mètre, par exemple pour moi, je peux prendre le décamètre pour moi, mais ça peut être des centimètres pour vous. Hein. Voilà, je suis à X décamètres, je reste là, et l'inspire suivant, j'augmente encore. Je reste là à l'expire, l'inspire suivant, j'augmente encore. Dans les deux directions, vers le haut et vers le bas, vers la terre et vers le ciel. Continuez de vous accroître dans les deux directions. Et dans ce qui vient, est-ce que vous êtes capable de l'évaluer en termes de kilomètres, en termes d'hectomètres, donc de centaines de mètres, de dizaines de mètres dans les deux directions, de décimètres? Voilà. Et puis vous restez avec cette... En fait, c'est votre corps énergétique que vous avez agrandi. Restez avec ce corps énergétique agrandi. Vos yeux sont ouverts. Si vous avez envie de les fermer, vous pouvez les fermer, mais vous êtes toujours avec ce corps énergétique très agrandi. Et les personnes qui ont des corps énergétiques très grands, hein, les grands seins ou les grands... Si on pense à des femmes comme Amma, par exemple, si vous la connaissez, ben c'est en kilomètres que ça se mesure. Voilà. Et puis maintenant, de là où vous êtes, de vos deux extrémités, vers la terre et vers le ciel, et bien maintenant, en inspirant, vous captez toute l'énergie qu'il y a au bout, là-haut dans le ciel et là-bas dans la terre. Vous l'absorbez en inspirant, vous l'absorbez et vous la ramenez en dessous du nombril. À l'inspire et à l'expire, vous allez vous constituer comme si vous allez vous remplir toute une ceinture en dessous de la taille, plutôt à la hauteur du bassin. Donc, chaque inspire, vous aspirez l'énergie qui est au bout de vos racines, au bout de vos branches, et vous l'amenez à chaque inspire en dessous du nombril, dans le hara. Et à l'expire, vous imaginez que vous constituez toute une réserve d'énergie tout autour de vous. Voilà, faites encore 2 à 3 respirations avec cette intention-là d'absorber, de vous nourrir de cette énergie qui vient des profondeurs de la Terre et de là-haut de l'espace ou du ciel. À l'expire, c'est bien là où vous constituez si vous constituez une bouée tout autour du bassin. Et puis observez, quand vous avez terminé, les ressentis.
Est-ce que vous êtes toujours bien dans cette position debout? Est-ce que vous ressentez que vous avez de l'énergie? Est-ce que votre taux vibratoire est plus élevé? Une autre façon de dire, est-ce que vous avez plus d'énergie? Il peut y avoir de la fatigue physique. Voilà, mais votre énergie est bien là. Et puis, venez vous coucher sur le dos. Venez retrouver votre tapis et vous coucher sur le dos. Est-ce que vous avez rempli tout autour du bassin une protection? Alors, ça vous protège de tout ce que vous voulez vous protéger. Voilà. Et puis maintenant, couchez sur le dos. Observez ce qui est. Ayez bien les paumes de main tournées vers le ciel. Avec les paumes de main tournées vers le ciel, pour que ça se fasse sans effort, c'est parce que vous rapprochez les omoplates dans le dos. Et là, votre corps physique, ressentez les informations qu'il vous envoie. Ressentez en termes d'énergie comment vous vous sentez. Votre énergie là du moment. Votre taux vibratoire maintenant du moment. Votre respiration qui est calme et profonde. Et vous allez étirer votre respiration, allonger l'inspire et allonger l'expire pour retrouver le rythme de la cohérence cardiaque. Je vais vous mettre les sons qui vous aident à maintenir cette respiration. Voilà, pour avoir ce rythme de la cohérence cardiaque, c'est ce rythme-là et c'est pas un autre rythme. Voilà, essayez de caler votre respiration sur ce rythme. Restez. Continuez d'être avec ce rythme de respiration.
Gardez ce rythme de respiration. Voilà. Et votre protection que vous étiez installée tout autour de vous au niveau du bassin, imaginez qu'elle vous enveloppe totalement. Continuez à respirer avec votre respiration élargie. Et votre protection, telle des pyjamas de bébé, voilà, elle vous enveloppe totalement. Et il y a même la capuche. Gardez votre respiration élargie. Vous êtes en pilotage automatique et vous avez votre protection que vous avez créée. Venez ouvrir les yeux et remettez votre corps en mouvement comme vous le souhaitez, dans ce qui est bon pour vous. Voilà, et ressentez bien l'énergie que vous avez gagnée. Et non seulement vous avez gagné de l'énergie, mais cette énergie s'est transformée en une protection tout autour de vous. Ce n'est pas pour que vous la dépensiez en faisant n'importe quoi. Voilà, comme une coque, comme le pyjama, les babygros. Là, c'est comme ça que ça s'appelait autrefois. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Mais comme un babygros, mais hop, tout autour de vous, et puis qui fait bien, je sais pas, cette taille-là autour de votre tête. Voilà, il est épais. Voilà. Namasté. Et soyez plein et pleine de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous. Et je vous remercie des petits messages et merci de votre participation pour les uns et pour les autres. Donc, on